Quand j'entends des gens dire ah mes cheveux ne poussent pas, ma cœur n'a pas les mêmes types de cheveux. Mes cheveux sont en section. Donc c'est au moment d'enlever. Si vous ne faites pas assez attention, là vous n'allez pas voir la différence. Hello guys, Nakamu, ici Karima et bienvenue sur Kind Right. Donc aujourd'hui je viens avec une vidéo cheveux. Je pense que c'est la première fois que vous allez me voir manipuler mes cheveux, Donc et cette vidéo j'aimerais qu'elle soit une vidéo complémentaire de la vidéo d'installation des crochets. Parce que en gros moi ma pousse, disons comment je gère mes cheveux, c'est qu'en fait j'utilise les coiffures protectrices pour la pousse tout simplement. Et je ne devrais même pas dire pousse, je devrais dire rétention de longueur. Parce que quand j'entends des gens dire ah mes cheveux ne poussent pas, ma cœur fait mal quand j'entends ça. Parce que en vrai c'est pas que les cheveux ne poussent pas, à moins que vous ayez des problèmes au niveau interne, au niveau systémique, vos cheveux poussent. Ils poussent. Mais s'ils se cassent à la même vitesse qu'ils poussent, vous verrez jamais de pouces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'allez pas avoir d'augmentation de votre longueur si vous n'arrivez pas à retenir la longueur, c'est-à-dire à diminuer la casse. Donc, c'est pour ça que je veux que cette vidéo soit complémentaire par rapport à la vidéo d'installation. Parce que j'utilise les coiffures protectrices, comme j'ai dit tantôt. Mais il faut savoir que le but d'une coiffure protectrice, c'est de diminuer la manipulation des cheveux. Vous pouvez faire une coiffure protectrice à court terme. C'est par exemple comme dans Vlogmas, quand vous faites un bun avec une extension ou autre chose, vous protégez vos pointes et vous laissez pendant une semaine. C'est une coiffure protectrice à court terme. Parce que pendant cette semaine-là, vous n'avez pas manipulé vos cheveux, donc il y a moins de chances qu'il y ait de la casse pendant cette semaine. Et moi, j'utilise aussi les coiffures protectrices à long terme. J'utilise les deux, vraiment j'utilise les deux à long terme. Et là, il faut savoir que tout ce qui est tresse, twist, crochet, etc. ce sont des coiffures protectrices à long terme si vous les gardez longtemps, bien sûr. Et il faut savoir que ces coiffures sont, au moment de l'installation, on manipule nos cheveux, on les manipule vraiment. Donc, l'installation, c'est de la manipulation. Pour détresser aussi, c'est de la manipulation. Donc, comment contrecarrer ça? Eh bien, c'est de garder ces styles-là longtemps. C'est là que vous pourrez voir de la rétention. Parce que j'entends des gens dire, oui, moi, avoir des tresses longtemps, ça ne me va pas. Donc, si ça ne vous va pas, c'est pas parce que ça ne pousse pas. Parce que techniquement, si pendant 2 mois, vous n'êtes pas obligé de faire 3 mois comme moi. Pendant 2 mois, si vous ne touchez pas vos cheveux, normalement, il y a de la longueur. Donc, c'est au moment d'enlever. Si vous ne faites pas assez attention, là, vous n'allez pas voir la différence. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai gardé ces tresses pendant 3 mois. Comme j'ai dit, et comme j'ai dit tout à l'heure, comment modifier les styles. Après 1 mois et demi, j'ai coupé les mèches que vous avez vues là en bob. Et ensuite, j'ai fait aussi des vidéos comment coiffer ce bob, etc. avec des mèches différentes coiffures. Je pense qu'il y en avait 8. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur comment rafraîchir des tresses devant si vous ne voulez pas enlever et refaire comme je vous ai montré dans cette vidéo-là. Et donc, ces 3 vidéos, je les ai faites et je les ai postées sur Instagram et je pense quelques-unes sur TikTok. Mais je vais vous mettre les liens dans la barre de description quand vous ne me suivez pas sur Instagram pour que vous puissiez aller voir ces vidéos-là. Et aussi, pour me suivre, tiens, c'est la Headband Wig. Avant d'enlever ces mèches, je vais vous montrer à peu près comment je maintenais mes cheveux, parce que en fait il faut savoir que dès que les cheveux commencent à pousser, on a les repousses évidemment. Donc ces repousses là, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Ok, elles sont plus proches du cuir chevelu, donc forcément le sébum est un peu plus présent là, mais il faut à tout prix, surtout si vous hydratez vos mèches, etc., il faut à tout prix mettre de l'huile. Parce que si vous hydratez et que donc ça shrink, moi mes cheveux ils aiment ça. C'est shrinker qu'ils connaissent. Donc quand ça shrink, ça s'entrecroise, etc. Donc, il y a des cheveux, tous vos cheveux n'ont pas la même taille, c'est sûr. Il y a des cheveux qui viennent de commencer à pousser, etc. Donc, ces cheveux-là, ils sont plus prompts à s'emmêler avec les autres cheveux, après à créer des nœuds juste à la base. Donc, moi, ce que je fais, faites comme si j'avais ici encore des mèches.
Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez qu'il y avait les individuels. Donc, je fais comme s'il y avait toujours les mèches. Mais malgré les mèches, bien sûr, j'ai des renversés. Donc, ce que je faisais... Oh my God! Donc, je prends mon huile. Même s'il y a les mèches ici, vous pouvez sentir la tresse. Et vous mettez l'huile, par exemple, ici. L'huile au niveau du cuir chevelu, oui. Je pense qu'on le sait tout by now, qu'il faut en mettre. Mais une fois que vous avez vos repousses, il faut mettre l'huile sur les repousses. Quand vous avez des tresses comme ça, vous mettez sur les deux. Quand vous avez des individuels, vous mettez comme ça et vous massez entre les tresses. Et hier, j'ai mis de l'huile sur toute ma tête. Genre vraiment mis, et même sur les tresses. Ce que je ne peux pas faire quand j'ai les mèches, quand j'ai encore les mèches. Pour qu'aujourd'hui, ce soit encore plus facile d'enlever les tresses. Donc ça, c'est les repousses de 3 semaines. Je vais vous mettre quelque part après quoi, peut-être 2 mois, les repousses que j'avais au niveau des tresses individuelles. Ça, c'est les repousses après 3 mois pour renverser. Donc, on a ça quoi. Je vais vous montrer derrière. Un petit point pour celles qui ne savent pas comment enlever des crochets. Si vous voulez garder les mèches, il vous suffit de retrouver la boucle. N'oubliez pas que quand on a fait les crochets, on a juste mis la boucle sous la tresse. On l'a ouverte, on a fait passer la mèche. Et pour les individuels, on a fait la même chose. Mais une fois qu'on a fait ça, on a fait rentrer la tresse de cheveux dans la mèche. Maintenant, ce que vous faites pour enlever les individuels, vous enlevez d'abord au niveau de la base. Vous cherchez jusqu'à trouver vos cheveux. Vous sortez la mèche entièrement. Donc après là, vous avez la mèche qui pend et vous défaites le nœud, tout simplement. Comme je vous ai dit hier, j'ai mis de l'huile sur mes cheveux et aujourd'hui, on va commencer. Premier conseil, quand vous démêlez les cheveux, ne les mouillez pas. Ne mouillez pas vos cheveux. Vous pouvez, si vous voulez, vaporiser, si vous n'avez pas un produit qui est hydratant pour enlever, mais ne mouillez pas vos cheveux complètement. Juste humidifiez-les, mais ne les mouillez pas. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Pripu Moisture Miracle de African Pride. J'ai adoré ce Pripu. C'est la deuxième fois que je vais l'utiliser. Et la vidéo de la première fois sera encore une fois link in bio. Ok. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser un petit vapeau. Donc, comme d'habitude. Donc, j'ai mon Moisture Miracle. J'ai mes ciseaux, ma brosse. J'ai pris un peigne à queue au cas où j'ai besoin de tresser. Et 2 autres peignes. Mais toujours à dents assez larges. Donc voilà, assez espacé. Bref, bien sûr, section. Est-ce qu'il y a une nappe qui... Bon, on n'a pas les mêmes types de cheveux. Mes cheveux sont en section. Même eux, ils rigolent. Ils te disent, wesh, Miss, qu'est-ce que tu fais? Comme vous pouvez voir, je ne suis pas quelqu'un qui fait tout en une fois. J'ai enlevé les mèches et j'ai utilisé les renversés sous une perruque pendant 2 semaines. Aujourd'hui, je vais enlever ça, je vais démêler. Je vais laisser ça comme ça jusqu'à le jour où je vais nettoyer. Et ça, je ferai une vidéo séparée pour ça parce que je veux tester un produit pour la première fois et on va le faire ensemble. Donc, j'applique le Pripu. Oh, encore une fois, ça sent super bon. Ce produit a une très forte viscosité et donc ça permet de bien démêler. Si vous n'avez pas ce produit-là exactement, vous pouvez également utiliser juste un après-shampoing qui a qui est assez visqueux en fait. Et quand vous utilisez une crème, quand vous hydratez vos cheveux, quand vous avez encore le style, etc., n'utilisez pas de crème. Parce qu'après, à la longue, je ne sais pas si vous avez fait attention, par exemple, quand vous démêlez les cheveux qui sortent avec une crème ou un après-shampoing, après les cheveux collent. Donc quand vous faites ça pendant que vous avez le style, les cheveux vont coller à la base et après ils vont rester collés. Ça va être compliqué de démêler. Donc voilà. On essaie de prendre les mesures pour avoir un détressage le plus simple possible. Donc pour l'instant, je suis juste en train de détresser le bout de tresse là. Dès que c'est sec, vous ajoutez du produit. Et aussi, il ne faut pas avoir des tresses super petites et vouloir durer avec.
Parce que dindi bi moom fili bi sax laa war a wax. Parce qu'après pour détresser ça, ça va être compliqué. Voilà. Là, j'ai séparé les deux milieux. Et maintenant, il faut que je sépare les deux tresses là. Vous allez me voir rajouter de temps à autre le produit dès que je sens que c'est sec. Et je conseille beaucoup l'huile. La veille du jour où vous allez vous détresser, mettez de l'huile, beaucoup d'huile, hein, partout. Donc, vous allez perdre des cheveux. Pas perdre, vous allez retrouver beaucoup de cheveux parce que 3 mois, chaque jour on est censé, je pense, je vais mettre le chiffre exact, mais on perd entre 80 et 100 cheveux par jour. Donc, si on fait le calcul, ça par combien de... par 30 jours fois 3, ça fait tant de cheveux. Je vais mettre ça sur l'écran que j'ai perdu en moyenne. Et donc, c'est normal que quand vous enleviez des mèches après un long truc, que vous ayez beaucoup de cheveux. C'est pas anormal, c'est pas oh mon dieu, mes cheveux se sont tassés. Ben non, pas du tout. C'est des cheveux qui sont juste restés emprisonnés dans les tresses. Donc, si vous voyez ça, faut pas paniquer. Je prends mon temps. Je ne force absolument rien. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais à la base, il n'y a pas beaucoup de saleté à la base de mes tresses. Parce que je me suis lavé en 3 mois, je me suis lavé les cheveux 2 fois. Mais vraiment, je me lave bien le cuir chevelu comme je vous ai montré dans la vidéo des shampoings. Donc, je vais vous montrer le processus de démêlage, mon processus de démêlage. Parce que tout ce que je vais dire aussi, c'est ce qui me concerne. Donc, une fois que j'ai enlevé la tresse, j'applique encore du produit. Et là, je peux vaporiser, etc. etc. Alors qu'avant, j'utilisais juste l'huile et le produit pour pouvoir défaire la tresse. Ensuite, une fois que j'ai tout enlevé, ce petit massage super doux. Ouh, le crâne, ça démange. Bref, j'ai divisé cette tresse en 2. D'accord? Et je vais vous montrer, c'est le même processus, mais au moins, vous allez le voir 2 fois. Donc, une fois que j'ai fini, je vaporise encore, je rajoute du produit et je masse les cheveux. J'essaie de démêler au doigt, de sorte que les cheveux qui sont tombés, qui sont exfoliés, peuvent descendre facilement, sinon sans créer de nœuds. S'il y en a qui ont déjà créé des nœuds, je prends mon temps, surtout quand le nœud, j'arrive pas à l'enlever. Je prends mon temps pour enlever tous les cheveux qui sont dans le nœud jusqu'à avoir les 2 cheveux qui ont causé le nœud. Et là, je coupe à la base, si ça s'enlève pas de même. Ensuite, j'utilise le peigne. Et bien sûr, je commence par les pointes et j'essaie de remonter. À chaque fois que j'ai un nœud, j'arrête comme ici et je le défais au doigt avant de reprendre avec le peigne. Et bien sûr, quand c'est sec, il faut rajouter parce qu'on ne démêle pas des cheveux secs. Donc, je rajoute de l'eau en vaporisant, je rajoute du produit. Et une fois que j'arrive à démêler des pointes jusqu'aux racines, là, je passe à ma brosse pour encore plus démêler. Et puis, c'est fini. Je twiste et c'est tout. Parce que si je laisse mes cheveux comme ça, le temps de faire une autre section, ils vont s'en mêler encore. Donc là, je vais recommencer. C'est le même processus. Je vais mettre les étapes sur l'écran et on va discuter un peu. Donc, toutes les astuces que je partage sur ma chaîne, que ce soit dans la playlist coiffure protectrice ou parlons cheveux, etc., c'est des astuces que j'ai développées au fil des années. Je suis nappie depuis bientôt 10 ans cette année. Et tout ça, c'est des choses que j'ai adaptées à mon style de vie. Parce que gérer des cheveux nappis, c'est beau. C'est beau, hein. On ne va pas dire le contraire, mais c'est compliqué, c'est difficile. Ce n'est pas impossible par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter sa routine à son style de vie pour ne pas sentir le poids en fait de la gestion de cheveux nappis. Donc voilà, donc c'est des idées que je partage et j'aimerais bien avoir vos idées, comment vous gérez, etc. Vos petites astuces dans les commentaires s'il vous plaît. Bon, ça fait après 2 heures. Voici la quantité de cheveux que j'ai retirés. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais ces cheveux sont longs. S'il y a de la casse, c'est vraiment minime. C'est plus, comme j'ai dit, des cheveux qui sont restés emprisonnés dans les tresses. Et donc voilà. Et aussi, plus vos cheveux sont longs, plus votre boule de cheveux aura l'air importante parce que c'est plus de longueur, quoi. Bref. Donc je vais terminer. Et une fois que j'aurai terminé... je vais laisser poser et on va continuer sûrement demain où je vais faire le shampoing et tout. Mais ça, comme je dis, ce sera dans une autre vidéo. Parce que je vais tester l'âme-là. Et bon, activez les cloches. Abonnez-vous pour voir comment ça va se passer.
Et puis c'est tout. Je termine, je vais peut-être vous montrer juste un aperçu de la fin. Mais essentiellement, la vidéo est finie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre quelques petites choses par-ci, par-là. Et puis, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Aimer, partager et puis tout le blablabla. Bye guys. Venez. 15 minutes. En 15 minutes.